Cela fait 2 ans que l'association chaunoise Selva Musica propose des concerts à travers la région. Aujourd'hui, c'est à la salle des fêtes de Chauny que l'association propose un concert de musique baroque, l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Le fondement de notre travail, ce sont des sources historiques, des traités des XVIIe et XVIIIe siècles, dans lesquels on va chercher les manières de jouer de l'époque. Et il se trouve que tout l'intérêt, c'est justement que dans ces traités, on a des outils pour se rapprocher un maximum de la voix humaine. Et donc, en fait, ça donne de la musique qui est très vivante, très expressive et qui transmet, tel qu'il l'était préconisé à l'époque, des émotions. À l'époque, on retrouve beaucoup dans les traités la notion de toucher les passions de l'âme. La Selva Musica, il y a la dimension artistique, c'est cette recherche-là de travail d'exploration des répertoires historiques, de faire des frontières entre la pratique historique et la pratique des instruments modernes. Et il y a tout un volet aussi de réflexion sur la médiation et le partage au public. Tous les concerts qu'on propose sont toujours conçus pour être pédagogique, partagé, je ne sais jamais quel est le bon terme, mais on explique ce que c'est l'instrument, comment il marche, en quoi il s'inscrit dans une époque et ce qu'il apporte à cette époque-là. Et on essaie de le faire d'une manière qui, comment dirais-je, qui fasse que si on ne connaît pas, on est content de découvrir, donc parce que c'est chouette et intéressant, puis bon, si on a de la curiosité, et si on connaît, ça apporte quand même des outils, des clés supplémentaires pour comprendre. Donc on essaie vraiment on s'adresse à tout le monde, et donc c'est un petit équilibre à chaque fois à travailler sur chaque projet, mais ça, donc ça fait partie du cœur. Donc il y a la partie artistique, recherche, et la partie partage de la Selva Musica. Alors 1770, c'est la date de parution de la traduction d'un traité hyper important de l'époque, qui est le traité de Léopold Mozart, le père du Mozart qu'on connaît tous. Et dans ce traité, il y a beaucoup d'informations qui nous permettent de comprendre que le langage vient de la musique du XVIIe, a un peu évolué certes, mais comporte beaucoup de points communs. Et donc l'idée, c'est de démontrer ça à travers ce programme, et on va continuer après dans le parcours de la Selva Musica, à continuer à remonter le temps comme ça, mais on construit petit à petit notre approche du langage. Donc on a une première partie du XVIIe siècle, donc on va présenter nos instruments, notre manière de faire, et après on va jouer de la musique du XVIIIe, en allant donc jusqu'en 1771, et on va voir que la musique change, l'écriture change, mais les codes et le langage sont très proches. Serpent, harpe à 3 cordes, viol de gambe ou cornet à bouquin, c'est à travers ces instruments historiques mais oubliés que ces historiens du son présentent une découverte ou une nouvelle écoute des classiques de la musique du XVIIe et XVIIIe siècle. En 2025, l'association Selva Musica proposera un concert de musique classique, cette fois-ci avec orgue et trompette, mais toujours avec échange et partage.